Bonjour à toutes et à tous la Team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet des championnats de France Elite Homme. Donc pour cette journée du 23 juin 2024, championnat de France 2024 qui va succéder à Valentin Madouas pour la Groupama FDJ. Et cet homme-là qu'on voit à l'écran qui était en interview avant le départ de l'épreuve, Julien Alaphilippe. Ils sont trois dans la Quick Step pour essayer d'aller chercher ce titre de champion de France. Les voici d'ailleurs à l'ouvrage, à 66 km de l'arrivée, après que la Décathlon AG2R ait géré l'éclair peloton et chopé un bon moment de la journée. C'est les Quick Step qui tentent un coup de force pour Julien Alaphilippe. Voilà, les deux qui sont là, en plus de Julien, vont être équipiers, on l'a compris, du côté de la Soudal Quick Step. On a à l'avant 17 coureurs en échappée, mais qui n'ont plus que 39 secondes d'avance. C'était l'échappée matinale. Ils étaient quand même 17 à être partis dans cette échappée. On va justement aller voir l'identité de ces coureurs-là, qui ont bien résisté. Puis là, on est arrivé sur la boucle finale qui est parcouru 17 fois. On retrouve ici Julien Alaphilippe avec ses liserés de champion du monde, il est facile à reconnaître. Pour la Lidl Trek, c'est Julien Bernard, facile à reconnaître également avec la barbe, surtout qu'il est tout seul pour représenter la Lidl Trek. Et puis on retrouve à l'avant d'autres coureurs bien placés. Voilà, pour la FDJ et la Décathlon, on en trouve beaucoup parce que ils sont quasiment 15 dans chaque équipe. C'est les équipes les plus représentées, FDJ, Décathlon AG2R et Cofidis et je crois aussi Total Energy. Certains coureurs se font reprendre par rapport à l'échappée qui était matinale, d'autres tentent de résister. On est dans la montée de la pigeonnière, 500 mètres à 5% de moyenne, c'est pas la plus dure de la journée. À l'avant, on a Julien Bernard qui a attaqué, ils se sont isolés à peu près à 5 coureurs, tandis qu'à l'arrière du peloton, l'écrémage est en train de s'effectuer. Ils sont 5 à s'isoler à l'avant. On a donc Julien Bernard, Paul Lapera pour la Décathlon AG2R. On a deux petits coureurs là un peu moins connus pour la Arkea et pour une petite équipe avec le maillot rose là. On a également un coureur de la Total Energy. On va aller voir leur identité complète juste après. On est à 54 km de l'arrivée. Le tour fait 16 km, donc on est encore à peu près à 4 tours de l'arrivée. Donc on va franchir encore 3 fois la ligne d'arrivée sans qu'il y ait une victoire d'attribuer, comme vous l'avez compris. On voit beaucoup notre ami à l'ouvrage, le coureur de la Lidl Trek, là Julien Bernard, c'est un des plus actifs dans cette échappée. Les poursuivants qui attaquent également pour essayer de rentrer dans ce groupe-là, c'est un petit peu désorganisé. On a vu le maillot de champion d'Europe de Christophe Laporte. Il y en a de partout, ça s'est attaqué de partout. Il n'y a pas vraiment, voilà, comme une classique, un endroit où attaquer. Là, c'est une boucle, donc c'est compliqué à savoir où attaquer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est ces 5-là à l'avant et qui n'ont pas beaucoup d'avance sur le peloton, vu qu'ils viennent de partir une quinzaine de secondes tout au plus. Christophe Laporte avec son maillot de champion d'Europe qu'on reconnaît bien, le seul représentant de la Visma Leisebach, c'est normal, c'est le seul coureur français du côté de la Visma. Et là on retrouve voilà le groupe Julien Alaphilippe qui se regarde pas mal, ça part pas trop. On a toujours les 5 hommes de tête et derrière ça essaie de relancer, mais voilà, ça sort pas vraiment du peloton. Petite chute là, ça va vite se relever. C'est la Cofidis qui prend en main les rênes du peloton. 33 km de l'arrivée, 1 minute d'avance pour les hommes d'échappée. Et voilà, on retrouve ces 5 là à l'avant qui vont passer justement une autre fois sur la ligne d'arrivée. Ils auront encore un passage avant l'arrivée finale. Et la Cofidis qui roule dans le peloton. Voici justement l'identité de ces hommes d'échappée. On l'a dit, Julien Bernard, représentant de la Lidl Trek. Rémi Capron pour l'équipe VBR. Nicolas Prodhomme et Paul Lapera pour la Décathlon AG2R, ils sont deux. Et Thomas Gachignard pour la Total Energy. Voici les 5 hommes de tête qui ont une trentaine de secondes d'avance sur le peloton. Bernard, Capron, Prodhomme, Lapera, Gachignard. Petite supériorité pour la team Décathlon AG2R qui a quand même deux coureurs. Paul Lapera, le Normand, qui est à domicile, très jeune encore, et Nicolas Prodhomme. Voici les 5 hommes de tête. Dans les différentes ascensions de la journée, il y en a à peu près 3, dont la plus dure, c'est 800 mètres à 8% de moyenne. Tête de la course, et derrière, c'est Julien Alaphilippe qui attaque dans la côte des Briards. 700 mètres à 6% de moyenne. C'est la difficulté, la deuxième la plus dure de la journée. C'est Julien qui attaque. Ses équipiers ont roulé. Il est là pour montrer qu'il a les jambes. Il revient à peu près à 12 secondes des 5 hommes de tête. Ça arrive très fort avec Kevin Vauquelin, l'Arkea derrière. C'est Kevin qui a été très bon sur le contre-la-montre des championnats de France. Hugo Page qui est un peu coincé. Et derrière, ça relance à nouveau avec un coureur de la formation Groupama FDJ. C'est très costaud là. C'est une belle bagarre, mais toujours les 5 hommes de tête. On va voir justement les 5 résistants, ils sont là.
Et on a les poursuivants ici, donc les 5 hommes de tête qui étaient partis à l'offensive de Julien Bernard à peu près aux 30 km de l'arrivée. Et le groupe Julien Alaphilippe qui est un petit peu plus loin derrière. Ça s'attaque justement dans ce groupe des 5. C'est Paul Lapera qui va attaquer. Nicolas Prudhomme s'écarte. Il a dû travailler pour Paul Lapera. On retrouve Julien Bernard qui est capable de suivre. Et le coureur de la formation Total Energy. Ils sont plus que 3 à l'avant. Valentin Madouas qui est là pour défendre son maillot de champion de France n'est pas très en forme. À mon avis, c'est quasiment cuit pour lui. Le groupe Julien Alaphilippe en poursuivant, ils sont à 30 secondes de ces trois-là. On a donc un trio en tête après avoir eu 5 coureurs. Julien Bernard, Paul Lapera et Gachignard, un peu moins connu. Julien Alaphilippe qui relance, 29 secondes, ça s'entend mal dans ce groupe-là. Julien est obligé de faire le forcing, mais malheureusement, le Suisse en lui prend de relais. Donc là ils sont en train de se verrouiller les coureurs. Et ça profite à ces 3 coureurs là qui sont bien partis pour aller faire quelque chose. Voilà, le groupe de Alaphilippe justement ça discute, ça papote, ça n'arrive pas à s'entendre. Et les 3 là prennent du champ. 30, 38, 42 secondes, on voit qu'on est dans les dernières côtes, c'est la dernière boucle, ça sent bon pour ces 3 là, sachant que le groupe derrière des poursuivants se relève totalement, ils jouent battu, ça va donc se jouer entre les 3 de devant, les voici d'ailleurs, qui vont être bientôt sur leur dernier tour. Le groupe Alaphilippe qui est en forme, il relance, mais voilà, il joue battu malheureusement. Les 3 là, qui sont à 2 km de l'arrivée, 40 secondes, ça devrait le faire, faut pas qu'ils se regardent trop dans le final, mais ça devrait le faire quand même. Paul Lapera sur ses terres qui va essayer d'aller chercher une belle victoire. Julien Bernard et Gachignard pour la Total Energy. Gachignard peut-être le moins connu des 3 coureurs qui sont en tête. Julien Bernard le plus expérimenté qui va essayer de la jouer finaux. Voilà, un final à Saint-Martin-de-Landelle. Julien Alaphilippe une nouvelle fois à l'offensive. On peut les dire super combatif de la journée. Il a attaqué tout le temps. Malheureusement il est connu maintenant et donc il ne peut pas bénéficier de cet effet de surprise. Personne ne le laisse partir. Les Décathlon jouent très bien le jeu pour revenir tout le temps et l'écœurer un petit peu et favoriser l'arrivée de ces 3 là groupés. On est sous la flamme du dernier kilomètre, la flamme CIC là, il reste plus que 1 km. Ça commence à attaquer à l'offensive de Gachignard qui attaque un peu précocement, faut le dire. On est à 1 km de l'arrivée, c'est un peu tôt pour attaquer. Julien Bernard en tant que pisteur va suivre et Paul Lapera qui a la même meilleure position, 3ème. C'est là vraiment qu'on peut vraiment voir tout ce qui se passe. Derrière ça revient fort, alors attention, ils avaient 45 secondes d'avance, ils en ont plus que 33. Ils sont totalement à l'arrêt. Gachignard il a attaqué, il s'est un peu cramé. Et donc c'est Julien Bernard qui va réagir. Gachignard joue battu, il ne sera pas champion de France. Paul Lapera arrive à revenir facilement sur Julien Bernard. C'est Paul Lapera qui a le meilleur avantage. Pour l'instant, il n'a pas attaqué, donc c'est le plus frais. Il se met dans la roue de Julien Bernard, il a la meilleure position. On voit bien que Gachignard aura du mal à revenir. Paul Lapera va lancer son sprint. Il joue très très finaux. Il connaît parfaitement l'arrivée. C'est à 500 mètres de chez lui. Et là, Paul Lapera qui va s'imposer champion de France. Grosse victoire majeure pour lui. Paul Lapera, champion de France 2024. Julien Bernard, une nouvelle fois sur le podium. 2ème cette année, 3ème l'an dernier. Et Gachignard qui va terminer 3ème. Anthony Turgis qui va faire le sprint, on va dire, d'un petit peloton. Le groupe Julien Alaphilippe qui s'est totalement relevé. Et les AG2R qui lèvent la main. Bah oui, victoire de leur pote, de leur collègue Paul Lapera qui s'impose sur ses terres. Paul Lapera qui s'impose pour 3 secondes sur Julien Bernard, 8 secondes sur Thomas Gachignard. Anthony Turgis règle le sprint du peloton. On retrouve ensuite Sandy Dujardin, Valentin Madouas, ancien champion de France, qui n'a pas été en forme mais il fait quand même un top 10. Cosnefroy, Grégoire, Gautra et Samuel Leroux pour le top 10 final. L'homme de la victoire aujourd'hui, Paul Lapera, le voici, le nouveau champion de France qui fera certainement le Tour de France avec ce beau maillot. Lui qui n'était pas forcément prévu sur le Tour de France 2024, il a gagné une belle victoire. Julien Alaphilippe qui a interviewé à la fin, il a joué battu. On revoit l'arrivée où Paul Lapera était tout simplement le plus fort. Au sprint, c'était lui sur le papier le plus fort. En plus, il a très bien géré, il n'a pas paniqué. Gachignard a lancé trop tôt. Julien Bernard a voulu anticiper et finalement ça profite à Paul Lapera qui est le coureur qui ne s'est pas affolé. Il a eu du sang-froid et en tout cas il s'impose pour une très belle victoire et surtout un beau maillot à porter pour un an, le maillot de champion de France. La team, on va vous sortir également une vidéo. J'ai filmé, j'étais à la course. J'ai filmé avec une GoPro intégrée et tout ça. Je vais vous publier la vidéo juste après, le temps que fasse le montage. J'espère que ce résumé vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le petit like des familles, à vous abonner, à activer la cloche pour suivre toutes les grandes courses cyclisme sur la chaîne YouTube. On se retrouve le week-end prochain pour un grand rendez-vous, si ce n'est le Tour de France 2024 qui commence dans une semaine déjà. Et puis un peu plus tard dans la soirée, vous allez donc voir ce vidéo montage
J'étais donc à cette course qui a pris un peu le tracé de la Polynormande autour de Saint-Martin-de-Landelle. Et donc, avant Saint-Martin-de-Landelle, vous allez voir un petit vidéo montage avec des images officielles. Et oui, j'ai filmé moi-même. Normalement, il ne devrait pas avoir de problème de droit d'auteur. Donc voilà la team. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et on se retrouve bien sûr les prochains jours pour l'Euro de football 2024. On a été un peu plus mou sur l'Euro. On a eu du mal à faire tous les matchs. Mais on va se retrouver pour les principaux matchs. Il y en aura ce soir. On verra si on aura le temps de faire vidéo cyclisme plus foot. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager et liker. Ciao ciao les kiffeurs.